The European Union, together with key partners, held in Brussels a high-level conference on the Ebola epidemic. The EU was represented by High Representative Vice President Federica Mogherini, Commissioner for International Cooperation and Development Neven Mimicha, Commissioner for Food Safety Vytenis Andriakaitis, and the EU Ebola Coordinator and Commissioner for Humanitarian Aid and Crisis Management, Christos Stylianides. Madame la Ministre, quelles sont vos attentes étant donné le rôle important que le Sénégal a joué? Le Sénégal est passé pour être un modèle et un exemple dans la lutte contre la crise Ebola, dans la sous-région et à travers le monde. Maintenant, à partir de cette conférence, quelles sont vos attentes? Qu'est-ce que vous attendez de cette conférence? J'attends de la conférence d'abord que nous puissions partager sur les expériences, mais également que nous puissions comprendre que tant qu'il y aura un cas dans la sous-région, il y aura un problème en Afrique et il y aura un problème dans le monde. Il faut que nous allions vers 0 cas. Et ça, c'est vraiment le grand challenge et le grand défi que nous devons relever. Au niveau du Sénégal, nous avons mis en place un plan qui nous a permis vraiment de contenir la maladie après que nous ayons eu un cas. Mais nous sommes toujours vigilants parce que nous savons que tant qu'il y aura la maladie dans la sous-région, nous ne pouvons pas crier victoire. C'est pour cela que nous faisons partie des pays qui insistent sur le 0 cas d'Ebola dans le monde et je vois que c'est un élément de cette rencontre. La deuxième chose, c'est que nous puissions nous assurer que ce ne sont pas simplement des conférences, mais qu'il y a un suivi après ces conférences. Par exemple, au plan notamment du financement, que ce ne soit pas que des intentions, mais que l'argent arrive au niveau des pays, que ces pays l'utilisent d'une manière transparente et que nous puissions avoir des résultats concrets. Voilà moi ce que j'attends de ce genre de réunion. Enfin, le troisième point important pour moi, c'est que les pays affectés sont les plus importants dans cette affaire. Mais il faut s'occuper aussi des pays environnants, notamment des pays frontaliers qui font des efforts, qui ont fait beaucoup dans cette lutte-là, qui méritent d'être soutenus et qui méritent d'avoir aussi l'attention de la communauté internationale. Le Sénégal a procédé à la réouverture de ses frontières avec la Guinée, mais on sent que de part et d'autre, les appréhensions subsistent. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Quel va être maintenant le moteur déclencheur à partir de cette réouverture? Qu'est-ce que vous craignez ou ne craignez pas? En fait, il faut dire que nous avons fermé les frontières à 2 reprises. La première fois, c'est parce que ce n'était pas une maladie habituelle. D'habitude, elle était en Afrique centrale, elle se retrouve en Afrique de l'Ouest, elle sort de la forêt, elle va vers les villes, notamment vers une capitale, c'est quelque chose d'inédit. Fermeture, quelques semaines, le temps que nous nous préparions. Puis il y a eu une seconde fermeture au moment où l'OMS et Médecins sans frontières ont dit qu'il y avait une épidémie hors contrôle. Dans ces conditions, il était important pour le gouvernement du Sénégal de prendre des mesures pour protéger la population. Mais nous savons que fermer les frontières, ce n'est pas également une stratégie sur le moyen ni le long terme. Il a fallu réouvrir après que nous ayons, personnellement, je suis allée en Guinée, le président guinéen aussi est venu au Sénégal, nous avons discuté, il s'est engagé à tout faire pour qu'il n'y ait pas de transfert de cette épidémie au niveau de notre pays. Et nous avons donc ouvert les frontières et nous sommes en train de travailler. Un de mes collaborateurs qui est ici avec moi aujourd'hui a été récemment en Guinée avec une réunion avec le Mali, donc des réunions transfrontalières pour essayer vraiment de mettre sur pied un système de surveillance qui soit valable partout. Il ne s'agit pas que de nous de surveiller nos frontières, il faut également que la Guinée surveille ses frontières et les personnes qui viennent au niveau du Sénégal. Donc c'est ce schéma que nous n'avons pas encore complètement mis sur pied qui fait que nous avons encore quelques appréhensions.
Mais tout va se mettre, et vraiment, je vous ai parlé de cette réunion la semaine dernière, et nous sommes vraiment confiants pour que nous puissions aller de l'avant et que le risque zéro existe aussi au niveau des frontières. Entre nous, Sénégalais, quand on dit de Mme Eva Marie Coll Seck, c'est Mme Ebola, qu'est-ce que vous pensez de cette appellation? Qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que c'est un compliment ou est-ce que vous pensez que par rapport à ce que vous avez fait, vous méritez quand même qu'on vous appelle Mme Ebola? Non, je pense que Ebola, c'est une manière, à mon avis, de montrer la confiance que les populations ont envers leur ministre de la Santé, parfois aussi beaucoup d'affection. Mais j'aimerais bien que très vite on ne m'appelle plus Madame Ebola parce que l'épidémie sera terminée. Your country is one of the most affected by the crisis of Ebola. Unfortunately, you are coming here for this conference. What are your expectations? What do you expect from this conference? I think shortly. This is just an enhancement of the global awareness that even though Ebola is falling down in these three countries, Sierra Leone, Guinea, Liberia, there is no room for complacency, and we do not want any international institutions or even at national level to entertain fatigue. So which is very good, you know, of this meeting. Do you think that there is not only about talking, and after this conference, everything will be on 0 point? I think there's a true. I'm very optimistic. There's a true sense of sincerity, honesty, and commitment on the part of everybody to see that Ebola is brought to zero level as quickly as possible, and then we start building resilient public health sectors and recover from the economic and social losses. Yes. Okay, Bazi. Yeah. It is the first conference organized by the European Commission and his partners. What do you expect from this conference? Well, What this is is the importance of this this conference? is very important conference because it brings together all the countries that are affected by the most affected by Ebola, but also the regional countries in the region, together with the international contributors to fight against Ebola. The goal of the conference is to take stock of the of this ongoing emergency stage of the medical response to Ebola on one hand, and to see together what is needed for the recovery phase, for the next stage when we expect all the donors to coordinate their efforts to assist the priority areas, priority sectors of development that were affected by Ebola. Because Ebola is not only a medical problem, it affects economy, microeconomics, and also on the macroeconomic front. Private investments are now discouraged. The tourism, agriculture, even social problem is there. So that we would like now to bring together coordinated responses to the emergency stage and the recovery stage at the same time.